Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme et des réunions de ce mercredi 22 novembre avec une étape du GNT, la 14e du circuit, la dernière en province avant la finale au mois de décembre à Vincennes. Cette épreuve a réuni des trotteurs de qualité et elle s'annonce une nouvelle fois passionnante. Nous évoquerons donc cette compétition, ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre pour cette même réunion de Rouen-Montcanchy, puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec certains socio-professionnels y participant. J'aurai également des infos pour la réunion 3 sur l'hippodrome d'Angers. J'en profite pour vous inviter à partager ce programme, à le liker, et ce via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude. Le Quintet Plus, la 14e étape du GNT, Rouen-Montcanchy. Je ferai confiance aux 2-5 ans qui sont au départ de cette course, à commencer par le 4 Instrumentaliste, qui à mon avis s'annonce difficile à déloger. C'est déjà 15 podiums pour lui, dont 8 victoires en 25 courses courues. Un cheval qui a fait l'arrivée du Critérium des 4 ans l'an dernier, s'y classe en 4e. Il a également cet été été le dauphin d'Idaho de Tillard dans le prix Louis Jariel. La dernière fois, il a très bien couru, son chrono était bon sur une distance trop courte pour ses aptitudes. C'est un cheval qui a de la tenue. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Numéro 4, Instrumentaliste. Je lui poserai le numéro 7, Impressionniste, qui lui aussi l'an dernier avait participé au Critérium des 4 ans, s'est classé en 7e. Un cheval qui vient de faire sa rentrée, une bonne rentrée où il a bien fini. Une rentrée plaisante, encourageante et profitable. Dernièrement, il doit pouvoir afficher les progrès. Il sera pieds nus et bien engagé au premier poteau. Lui aussi s'annonce redoutable. Le 4 et le 7, Instrumentaliste, Impressionniste, mes deux préférés. Je lui reposerai le numéro 5, Elliot de Chaos. J'ai pu discuter avec son mentor Stéphane Prioul. L'interview sera disponible sur canalturf.com gratuitement. Sachez que la dernière fois, le cheval aurait pris un très bon classement s'il n'avait été gêné pour finir et s'il était rentré en contact avec le cheval qui le précédait. Le cheval est resté très bien. La course se présente de manière rapprochée, mais il n'a pas une course dure dernièrement. Il a parfaitement récupéré. Un cheval confirmé à ce niveau. N'oubliez pas qu'il avait déjà accompagné un certain Orsi Dream. Il se présente donc en pleine forme pour ce rendez-vous. Son entraîneur en escompte un très bon résultat. C'est le numéro 5, Elliot de Chaos. Attention également au numéro 9, Horace Dugoutier, qui a fait de ce circuit GNT l'un de ses objectifs de l'année. Il a déjà remporté 5 étapes à Saint-Brieuc, à Laval, à Langon, à La Rochelle, mais également à Angers. Un cheval qui est dur à l'effort, c'est vrai qu'il doit en 25 mètres, mais à mon avis, vu son potentiel, il a parfaitement les moyens d'accompagner les précédents nommés. Rendement de distance également pour le 11 Gaspard de Brion, c'est le seul bémol car le cheval reste sur deux succès plaisants dans le Grand Prix Anjoumen, mais également dans le Grand Prix du Sud-Ouest. Il est au summum de son art, il doit pouvoir confirmer ses bons derniers succès. Le numéro 1, Gaëlic du Rocher, à mon avis est paré pour la victoire, mais c'est un cheval régulier en forme, qui répète ses valeurs, il sera pieds nus, on garde. Le numéro 12, Élite de Giel, a maintenant 9 ans, elle doit affronter ses aînés, mais elle sait finir vite et peut briguer un bon classement, tout du moins une place dans le quintet. Même remarque, même constat pour le 14, Émeraude de Baie, qui aime les courses rythmées, qui sait placer une bonne pointe de vitesse finale pour finir. Elle a 9 ans, mais son finish peut encore faire des ravages. On la garde. En canon partant, je retiendrai le numéro 2, Hidalgo de Noé, qui, selon moi, affiche le profil du parfait trouble-fête. Résumé chiffré, 4, 7, 5 et 9 pour mes 4 préférés. Devant le 11, le 1, le 12 et le 14, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu, mes informations pour ce programme du mercredi 22 novembre. On commence par Rouen-Montcanchy. Dans la deuxième, sachez que Pavel Tamsin est confiante le 106 Ugolino. Le cheval est en pleine forme. Il se présentera ici dans des conditions optimales. C'est un cheval qu'il est préférable de courir caché. Il faut lui masquer l'effort, mais il sait finir vite. À mon avis, il a parfaitement les moyens de conclure sur le podium. Son entraîneur est assez optimiste. Je lui poserai le 14, présenté par Stéphane Prioul, c'est Verdotise, qui a été préparé pour ce rendez-vous. Le cheval est au mieux. Lui aussi doit courir caché, mais s'il peut trouver des bons dos, s'il peut se faire ramener, il doit pouvoir faire l'arrivée à Bellecote. Attention également au numéro 12, Espérance LT. Souvenez-vous, Gilles Delacour, lors d'une précédente interview, nous avait recommandé cette concurrente. Elle a du potentiel. Donc les informations des pistes 6, 12 et 14 dans la deuxième pour éventuellement accompagner les favoris de cette épreuve. Dans la troisième, confirmation entendue pour le 305 Hamilton du Dupin. Le cheval est pieds nus, en forme, l'opposition est dans ses cordes dans cette course pour driver amateur. Sa chance est prépondérante. Concernant maintenant la cinquième, je ferai confiance à la
la famille Pratt, père et fils. Frédéric, le père, pourra compter sur le 507 Captain de Liamon, bien engagé. Alexis, son fils, pourra lui être confiant avec le 10. Il coule des champs, le cheval doit rendre la distance, mais il a du potentiel. Donc en tête, le 507, plaqué les 4 et confié à Eric Raffin face au 510, coule des champs. Le tout pour la même famille, la famille Pratt, père et fils. Concernant Eric Beaufait, j'ai pu m'entretenir avec lui. L'interview sera disponible sur canalturf.com gratuitement. Sachez qu'il présente le 612 Gis. Le cheval est au mieux. Il a couru dernièrement Marseille-Borelli, prouvant sa forme. Un cheval qui vaut en autre genre, qui est compétitif dans ce genre de tournoi. Il y a un seul bémol, m'a indiqué son mentor. C'est le départ. Le cheval est bien meilleur départ auto-start que départ volté, où il a tendance à perdre du terrain et se montrer parfois fautif. Mais s'il négocie bien la phase initiale du parcours, il a les moyens de lutter pour les premières places. Le 612 Gis, affaire de départ, mais non une affaire de potentiel. Dans cette épreuve, on pourrait lui associer le 11 Gourou qui monte en puissance, également le numéro 5 Grèze qui a prouvé à diverses reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. 6e course dans l'ordre du programme, 5, 11 et 12. On ouvre maintenant la page d'Angers, c'est la Réunion 3. Dans la deuxième, je ferai confiance au 201 Kewish, QPS présenté par Alain Cotil. Deuxième et première, elle devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Il opposera le numéro 3, Quel espoir en feu, qui d'ici, présenté par Nicolas Paysan, qui reste également sur une victoire, 201, 203. Concernant Raphaël Marseille, il présente 302 Yorktown, c'est un cheval qui est compétitif en 32 de valeur. Les pistes assouplies ne le dérangent pas, il mérite à mon avis crédit, c'est un attentiste, il faudra donc lui souhaiter une course rythmée, mais il a de la tenue, gare à son finish. On peut lui opposer le 8 Kirose qui nous avait été recommandé par son mandeur Dominique Mahé lors d'une réunion choltaise qui avait été annulée. Le cheval a donc recouru depuis à Nancy, il a gagné très facilement de bout en bout. C'est un véritable nageur, un adepte des pistes lourdes, voire très lourdes, un adepte également de la course en avant. Le cheval s'est produit pas plus tard que jeudi dernier. S'il a bien récupéré, il doit pouvoir bien faire. Lui qui avait d'ailleurs remporté cette course l'an dernier, de bout en bout, en 25 de valeur. Il est désormais en 27,5. À mon avis, ce n'est pas une affaire de valeur, c'est plus une affaire d'aptitude au terrain pénible. Donc le 308 Kirose peut conserver sa couronne. Je lui pose donc le 2 Yorkton, comme je vous l'ai dit. On se méfiera également dans cette épreuve numéro 5 Alcuin, qui avait été deuxième de cette course l'an dernier, se classant donc dans le sillage d'un certain Kirose qu'il retrouve ici. Bref, un beau match en perspective sur ce parcours de longue haleine. La troisième, le 2, le 5 et le 8 pour la Réunion angevine, la Réunion 3. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi 22 novembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.